La CEDEAO est visiblement décidée à tout mettre en œuvre pour ne pas laisser s'en aller le Burkina Faso, le Mali et le Niger de la communauté sous-régionale. D'ailleurs, dès l'annonce du retrait des trois pays le 29 janvier 2024, l'institution ouest-africaine a affiché son intention de privilégier le dialogue avec les pays concernés pour parvenir à un compromis. À l'issue de la deuxième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO de l'année 2024, tenue du 20 au 25 mai dernier à Kano, au Nigeria, il a été décidé de la création d'une commission ad hoc de facilitation, de médiation et de réconciliation pour le Burkina, le Mali et le Niger. Objectif, trouver des compromis entre les États membres désireux de quitter la CEDEAO et les instances dirigeantes de la communauté. Plus tôt, le 16 mai, lors de la visite du président Bassirou Diomaye Faye au Nigeria, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, avait invité son homologue sénégalais à collaborer et à rencontrer les autres frères, le Mali, le Burkina et le Niger, pour les persuader de revenir au Bercail. Ce dernier vient d'ailleurs d'effectuer le 30 mai une visite de travail au Mali et au Burkina Faso. À Bamako, le chef de l'État sénégalais a assuré qu'il n'était pas là en tant que médiateur de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration. Pour Bassirou Diomaye Faye, il urge de mettre en place une CEDEAO nouvelle, débarrassée de ces tares qui ont fini par vendanger tous ces acquis d'intégration, dont la libre circulation des biens et des personnes que lui ont toujours envié ces organisations sœurs des autres parties du continent. Et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale, mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine et de ce qui est sa nature, à savoir la CEDEAO des peuples. Malgré la volonté affichée des dirigeants de la CEDEAO de faire revenir le Burkina, le Mali et le Niger dans le bloc régional, la tâche s'annonce compliquée, d'autant plus que les trois pays semblent bien engagés dans une dynamique de non-retour.